Bonjour à tous et bienvenue dans Saint Basketball Inside, le mensuel 100% US Saint Basketball. Tous les mois, sur la chaîne de l'US Saint Basketball, nous vous proposerons de faire un retour sur les résultats des différentes équipes du club, puis en compagnie d'un invité, nous balayerons tout le champ de l'actualité du club de Saintes. Alors pour commencer, on revient rapidement sur les résultats de ce premier week-end de compétition, avec plusieurs équipes victorieuses, les U15 1, les U17 1 et 2, et l'équipe senior filles, avec seule petite ombre au tableau, la défaite en coupe de l'équipe première. Alors, quelques mots sur ce nouveau concept. Le magazine de l'US Saint Basketball, c'est un format qui vous permet tous les mois de faire un peu plus ample connaissance avec non seulement la partie sportive du club, mais également à travers les invités qui défileront à notre micro, de faire aussi connaissance avec tous ceux qui font vivre le club. Aujourd'hui, j'aurai la chance d'avoir le président de l'US Saint Basketball, Christophe Blot. On se retrouve dans Saint Basketball Inside en compagnie du président de l'US Saint Basketball, Christophe Blot. Christophe, bonjour. Bonjour Nicolas. Donc ensemble, on va évoquer les projets de l'US Saint Basketball en ce début de saison. Et donc, on va commencer par une action qui avait déjà été entreprise l'an dernier, le partenariat avec le CFA du bâtiment et du commerce. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que le club évoluait, le nombre d'équipes aussi, et à un moment donné, notre structure Yvon Chevalier devenait un petit peu exiguë vu le nombre d'équipes que l'on avait. Donc on a eu la chance d'avoir un contact au CFA à Saintes. Donc j'ai rencontré Monsieur Mousseron et Monsieur Blatt, je crois. Blatt, oui, c'est cela. Voilà, que j'écorche pas le nom de ces deux personnes, qui nous ont accueillis avec beaucoup de sympathie et qui nous ont proposé effectivement les créneaux qu'ils avaient de disponibles sur leur salle. Donc on a pu mettre quelques catégories sur ce site. Alors c'est toujours un petit peu compliqué parce que le fait de délocaliser sur une autre salle, les équipes qui se retrouvent là-bas ont un peu l'impression d'être sorties du club puisque l'entité de Saintes c'est quand même la salle Yvon Chevalier. Mais à un moment donné, on est obligé de trouver ce genre de solution pour pouvoir apporter la formation que l'on veut donner à nos jeunes. Alors pour certains, ça leur permet d'avoir un deuxième entraînement, et puis pour d'autres, ça leur permet d'avoir au moins un entraînement, parce que sans cette salle-là, effectivement, ce genre de catégorie ne pourrait pas être au sein du club sur les saisons dernières et sur cette saison qui démarre. Alors évidemment, c'est un plus pour le club de l'US Saint Basketball, mais du côté du CFA, quelle a été leur démarche? Quel est finalement, j'ai envie de dire, leur intérêt dans ce projet, au-delà bien sûr de l'idée de solidarité, j'allais dire, entre structures d'accueil de jeunes? C'est-à-dire que eux, je pense qu'ils ont envie de rentrer dans la vie associative synthèse, donc par le biais du sport, puisque déjà ils ont des actions qui sont dites professionnelles de par leur activité. Mais il s'ouvre aux associations sportives synthèse. Alors il y a le basket, donc qui y va. Je sais que le badminton a aussi quelques créneaux dessus. Alors moi j'ai proposé en retour au CFA que s'ils avaient des jeunes internes qui étaient dans les catégories d'âge qui allaient s'entraîner au CFA, qu'on pouvait éventuellement intégrer ces jeunes à nos entraînements. Donc ils sont en train de faire le point. Parce qu'il peut se faire qu'au CFA, vous ayez des jeunes apprentis qui soient à l'internat sur la semaine et qui jouent dans des clubs de proximité et puis qui peuvent avoir un entraînement en plus dans la semaine que celui qu'ils peuvent avoir le vendredi soir quand ils retournent sur leur club. Donc finalement, gagnant-gagnant. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais évoquer un autre projet, je sais qu'il te tient à cœur. C'est le projet donc, en liaison avec la maison Saint-Louis de Montfort. Donc, un projet en direction de ce qu'on appelle un peu les publics particuliers. Tout à fait. Alors c'est quelque chose qu'on en parle chaque année autour de nos réunions tous ensemble. On essayait de savoir vers quel créneau on pouvait aller pour apporter le basket dans des milieux où il n'est pas, où souvent de fois dans les cités, si on va dire comme ça, ou dans des maisons d'accueil, des foyers, le sport est un petit peu pratiqué autour d'un panier, sur un peu de goudron, sans trop de tracé. Et du coup, nous, Club de Saintes, notre envie, c'est d'aller dans un endroit, dans un site. Donc, c'est la maison Saint-Louis de Montfort de Saint-Savinien. Et nous allons bénévolement
apporter le b.a.-ba du basket, l'esprit collectif, le partage, le respect du sport par ces valeurs-là. Et l'idée, bien entendu, c'est de leur amener le basket chez eux, mais que la finalité de la chose, c'est qu'ils viennent un jour faire du basket chez nous. Alors pas en tant que licenciés, mais tout simplement, ce que nous mettons en place le mercredi après-midi avec eux 2 fois par mois, ils viennent aussi de temps en temps dans une structure complètement adaptée au basket, pas sur un city park, mais dans une structure avec de la compétition et éventuellement un mercredi qu'ils rencontrent des jeunes de leur niveau, de leur catégorie d'âge, de façon à pouvoir vraiment se projeter sur un match de compétition, même si elle reste amicale, mais compétition quand même, avec des arbitres, avec un coach, avec des règles. Donc c'est ce que l'on fait à l'heure actuelle. Le b.a.-ba du basket, tenir un ballon, dribbler, faire des passes. Après on fait des petits matchs avec eux. Donc c'est compliqué parce qu'on est sur une structure extérieure. Donc du coup, mercredi dernier, avec la pluie, on s'est retrouvé dans une petite salle qui est peut-être une ancienne salle de classe chez eux, mais au moins avec 6 enfants, on a quand même pu, dans une salle de classe, pratiquer le basket pendant 2 heures. Alors je disais que c'était un projet qui te tenait à cœur parce que ça vient finalement bien illustrer les valeurs que tu défends au sein du club depuis plusieurs années. Peux-tu nous parler aussi bien des gens qui t'ont accompagné dans ce projet? Je pense à David Ferchaud et puis à Juan Duncan. Voilà, alors moi, si vous voulez, ce qui m'intéressait dans ce projet, alors moi, je ne suis pas du tout entraîneur de basket. Donc, j'ai aucune compétence à ce niveau-là. J'ai les valeurs que j'ai du rugby, puisque c'est ce que j'ai pratiqué en sport quand j'étais plus jeune. Mais, Juan je pense qu'un jour, vous aurez l'occasion de le rencontrer et vous verrez que c'est un personnage qui est entraîneur au club, qui nous est arrivé il y a peut-être maintenant 2 3 ans, C'est ça, oui. et qui est un personnage que tout le monde adore ici, parce que joie, bonne humeur, son accent a tout déchiré. Enfin bon, voilà, c'est un personnage. Et David, c'est son co-entraîneur sur l'équipe des U15-2. Et suivant les discussions que j'ai pu avoir avec eux, j'ai senti que David défendait les mêmes valeurs. Et j'ai trouvé qu'à nous trois, on pouvait amener nos valeurs chez ces jeunes. Et c'est ce que nous faisons depuis 2 mercredis déjà. En tout cas, un très beau projet. Hein. Oui, un très beau projet parce que je pense qu'il n'y a pas. Je pense que tout le monde a le droit, a le droit de pratiquer le sport. Tout le monde peut y avoir accès. Alors, des fois, il y a des freins. Il y a le frein parce que financièrement, la famille ne peut pas. Et on n'est pas obligé de donner de l'échange uniquement avec un retour financier. Et je crois que Juan, David et les valeurs du club de basket de Saintes sont celles-ci. Alors, pour diverses actions que l'on a déjà menées, peut-être qu'un jour vous aborderez le camp basket américain, Tout à fait. où on est parti aussi sans retour financier dans cette demande-là, mais qui nous a aussi apporté beaucoup de choses. Alors, ça peut être une envie, une envie de donner, certaines valeurs que Derek et Nadiata défendent et qui m'ont moi aussi un peu interpellé. Donc finalement, on revient toujours à ces fameuses valeurs qui sont celles que l'US Basketball tente en tout cas de défendre au quotidien Tout à fait. à travers le sport, mais à travers aussi évidemment les contacts humains. Alors on va parler un peu de nous, c'est la minute narcissisme. Donc tu es ici dans le premier numéro de Saint Basketball Inside sur la chaîne de l'US Saint Basketball, une chaîne YouTube à laquelle vient s'ajouter donc des lives sur Facebook. Donc on échange un peu sur cette chaîne. Quel est le but finalement? Alors, le but, au départ, moi personnellement, en tant que président, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé faire, tout simplement, parce que je pense que je suis dans l'instant T de la vie du club. Toi, Nicolas, et puis Romain, que vous aurez sûrement l'occasion un jour de rencontrer, m'ont fait cette proposition-là. Nous l'ont présentée en réunion de bureau. Et au fur et à mesure où l'explication que tu me faisais de cette chaîne nous faisait envie, quoi. Donc, du coup, effectivement, les premières réactions que j'ai pu avoir, c'est la visibilité du club. C'est quelque chose d'assez moderne.
c'est quelque chose que j'ai pas encore vu dans les clubs de notre niveau, parce que du coup, voilà, faut comparer ce qui est comparable. À l'US Hand Basketball, notre équipe au plus haut niveau, c'est une pré-nationale. Donc peut-être que les moyens qu'on doit mettre pour avoir ce genre de chaîne, c'est peut-être donné à un niveau supérieur. Mais je pense que quand on a des gens compétents et qui ont beaucoup d'envie, on peut arriver aussi à notre petit niveau, à arriver à faire quelque chose de grand. Alors donc, tout le monde peut le voir, hein. Nous avons la chance de porter les t-shirts aux couleurs de notre club, l'US Hand Basketball. On va montrer également un autre modèle en rapport avec l'actualité qui va bientôt arriver, hein. Tout le monde connaît désormais Octobre Rose. C'est cela. Alors, Donc, je te laisse. Donc faire, nous avons notre partenaire Intersport qui m'a fait une proposition pour pouvoir éventuellement relancer la communication au niveau du club, parce qu'on s'était rendu compte qu'en réalité, on avait une visibilité par rapport à notre logo qui était sûrement pas suffisamment développée. Donc on a toujours Romain au sein du club qui nous a permis de pouvoir changer notre façon de communication sur nos t-shirts. Donc voilà, sur les t-shirts bleus, ça donne ça. Et bien entendu, comme le projet arrive sur le mois d'octobre, et comme on a une section féminine, on a des U18 filles, on a des seniors filles, pardon. Et du coup, si elles veulent s'identifier aux couleurs roses pour la période octobre rose, l'US Hand Basketball, voilà, donc ce t-shirt, qu'il soit rose ou qu'il soit bleu, il est mis en vente auprès de la boutique du club au prix de 10 euros. Donc tous ceux qui veulent porter ce genre de t-shirt, supporters, puisque c'est quand même aussi le but, de vous retrouver dans la tribune paré de bleu pour nous soutenir et paré de rose pour ceux qui voudront le porter. Donc voilà, ça fait partie aussi du mode de communication qu'on veut mettre en place en créant une boutique, des t-shirts. On essaiera d'être assez original tout au long de la saison, maintenant qu'on a un logo qui pour moi m'interpelle, parce que je cherchais quelque chose qui ait un impact plus important, et je trouve que ce logo va à merveille à l'idée de ce que je me faisais de la communication pour faire parler de Saint Basketball. Eh bien voilà, c'est dit, hein, les t-shirts en bleu ou en rose, pour porter fièrement les couleurs de l'US Hand Basketball tout au long de la saison. Christophe, on te remercie d'avoir participé au premier numéro de notre magazine. Et longue vie. Voilà. Donc magazine que vous pouvez évidemment revoir et revoir. Et puis nous, on se donne rendez-vous en octobre prochain pour le numéro 2 de Saint Basketball Inside. À bientôt. À bientôt.